Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important, c'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, on m'a diagnostiqué une hépatite B en 1997. Pendant environ 5 ans, il m'a été demandé au moins une fois par an un prélèvement sanguin envoyé en France pour examen afin de suivre l'évolution de la charge virale. Durant cette période, la charge virale était le plus souvent stationnaire. Le coût de la répétition de cet exercice et la persistance du virus me poussèrent à opter pour les examens locaux lors de mes bilans de santé annuels. Le test de l'hépatite revenait toujours positif. En début d'année 2020, mon épouse me fit découvrir Kanguka. En plus des enseignements et des témoignages de la semaine, ainsi que des témoignages et prières du samedi de 2020, 2021, 2022 et 2023, l'année en cours, j'ai entièrement visité dans les archives les témoignages et prières du samedi de 2018 et 2019. Je signale en passant que mes archives ne vont pas au-delà de 2018. En mars 2023, une crise sévère de paludisme m'a valu un vaste examen de sang, dont le test de l'hépatite B. Et miracle, il est sorti négatif. Je rends gloire à Dieu pour nous avoir donné Kanguka. Béni soit Chris et toute l'équipe de Kanguka, depuis les intercesseurs, les techniciens, les partenaires. Shalom. Bonjour la famille Kanguka, je viens témoigner pour les bienfaits du Seigneur, pour la guérison que le Seigneur m'a accordée. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. Je viens témoigner de ce grand amour. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Christ, lui qui est toujours disponible pour nous faire écouter la parole de Dieu. Je connais Kanguka depuis 2022 à travers d'une tante. J'ai traversé les moments difficiles. Une fois, je me lamentais, elle m'a dit de prier que si j'écoute Kanguka. Je lui ai dit c'est quoi Kanguka? Elle me dit que c'est une émission qui passe sur les réseaux sociaux, que quand tu as la foi, tu peux recevoir.
la bénédiction de l'Éternel. Je lui ai dit, waouh. Je dis, comment je peux avoir ça? Tu peux me transférer ça? Elle m'a dit de télécharger, de partir sur le Play Store, de télécharger. Le lendemain, je me suis connectée et j'ai téléchargé cette application. Sur le coup, je reçois des prières. Mais ce jour-là, je me suis pas intéressée, j'ai pas prié. J'ai quitté sur cette page et j'ai commencé à naviguer sur autre chose. Maintenant, au fur et à mesure que mes problèmes s'aggravaient, tout, je suis tombée malade. Un jour, quand le docteur m'a signalé que je souffrais de cette maladie, j'étais mal à l'aise, j'étais inquiète. Un jour, j'étais assise au salon. J'ai immédiatement pensé à cette prière. J'ai dit une fois, ma tante m'a dit de télécharger une prière. Je suis rentrée sur cette page, tombée sur une émission de témoignage, là où les gens témoignaient. Maintenant, j'ai écouté deux personnes, une dame qui avait témoigné qu'elle a été guérie de l'hépatite B. Elle a expliqué comment elle a été guérie. Et sur le coup, elle a fini de témoigner. Il y a une autre personne aussi qui témoigne encore la même maladie. J'ai eu les larmes. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai pleuré. Je me suis engelée. J'ai pleuré. Je dis, Seigneur, tu as guéri ces deux dames de cette maladie. J'ai les mêmes problèmes qu'eux. Je dis, Seigneur, moi aussi guéris-moi avec les larmes. Je pleurais énormément. Et quand j'ai fini de faire cette prière, je suis sortie. Je continue à écouter les témoignages. Quand je suis restée comme ça, déjà le Seigneur m'a guéri, j'ai pas su. C'est après quelques jours, ma grande soeur qui m'appelle pour me dire que, ma soeur, quand tu t'es tombée malade, le docteur avait signalé que tu souffrais de l'hépatite B. Tu es une fois partie à l'hôpital? Je dis non. Je dis, je suis pas allée. Elle m'a dit, en tout cas, il faut commencer le traitement des... J'ai une amie, son mari est décédé de cette maladie. J'étais très mal à l'aise. 3 jours après, je pars à l'hôpital pour des examens. Je suis allée voir le docteur. Le docteur m'a demandé que je souffre de quoi. Je lui ai dit que je souffre de l'hépatite B. Elle m'a dit d'accord, de faire des examens. Elle m'a soumis à beaucoup d'examens. J'ai fait tous ces examens. Je lui ai envoyé les résultats. Et quand elle a regardé, elle n'a rien dit. Elle dit d'accord. En tout cas, les résultats là, je ne vois rien. Mais, pour une précision, il y a un examen que tu dois faire. Mais cet examen est très coûteux. J'ai dit, docteur, je dis même si c'est coûteux, je dis, je peux le faire. Je dis, ma santé avant tout. J'étais très inquiète. Maintenant, elle m'a donné un papier d'aller faire cet examen. Elle m'a indiqué là où on fait cet examen. Quand je suis allée là-bas, ils ont pris mon sang. Les docteurs là, ils m'ont dit le prix. C'était très coûteux. Mais, j'ai payé. Quand j'ai payé, après ils m'ont dit, madame, vous pouvez passer une semaine après pour venir prendre vos résultats. J'ai dit d'accord. Et quand je suis venue à la maison, je me lamentais, j'étais très inquiète et puis j'étais très mal à l'aise. Une semaine après, je suis pas allée pour des résultats parce que j'avais peur. Maintenant, j'étais au boulot et le docteur qui m'appelle, madame, vous n'êtes pas venue chercher vos résultats sont déjà prêts. J'ai dit d'accord. J'ai dit en quittant au boulot, je vais passer pour prendre mes résultats. Et quand en quittant au boulot, je suis allée prendre mes résultats. Je suis sortie, une fois que j'étais dans la voiture, j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai regardé, mais comme je suis pas médecin, je suis pas de corps, je savais rien ce qui était là-bas. Maintenant, j'ai refermé encore l'enveloppe et je suis venue à la maison. Le lendemain, matin, je suis venue déposer les résultats là chez mon docteur. Je l'ai donné. Et quand elle a ouvert, elle a regardé. Elle dit, mais madame, je n'ai rien vu. Rien à signaler ici que vous souffrez de cette maladie hépatique B. J'ai dit, bon. Elle me dit, mais quand est-ce que on vous a signalé ça? J'ai dit, quand même, ça me fait au moins une année comme ça. J'ai dit, bon? En tout cas, ici, rien à signaler. Je me suis levée, j'ai dit, gloire à toi, Seigneur Jésus. Je dis merci, je dis merci, je remercie mon Dieu. Et le docteur était même là en train de me regarder. Maintenant, elle me remet tous ces papiers, elle dit d'accord, bon, pour tout, après 6 mois encore, vous pourrez encore repasser. Je dis non, je n'ai pas la peine de refaire. Je dis le Seigneur m'a guéri, il m'a guéri, le Dieu du ciel, il m'a guéri.
Je suis venue à la maison et j'étais dans la joie, j'étais contente. Je suis rentrée encore dans ma chambre pour remercier Dieu. Franchement, Dieu m'a sauvée. Dieu m'a sauvé. Je dis merci. Je rends toute la gloire à Dieu. Je dis merci aussi à Christ. Je le bénis, je bénis sa famille, ses enfants. Au nom de Jésus, que Dieu le bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner mon Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu compatissant. Je suis une sœur habitant en France. J'ai connu Kanguka vers les années 2023. Je suis devenue accro à Kanguka. Sans Kanguka, je ne peux pas dormir. Sans lire, sans écouter les émissions, je ne peux pas dormir. Je suis ici en France. Je suis allée rencontrer mon assistant. Je lui ai demandé si je pouvais passer aux examens. Il m'a donné les bons. Je suis partie à l'hôpital faire les examens. J'ai fait tous les examens. Le docteur m'a demandé si je pouvais accepter de passer tous les examens. J'ai fait tous les examens possibles. Hier, je suis partie à l'hôpital pour avoir les résultats. Le docteur m'a répondu, tous les résultats sont négatifs. Sauf que, madame, tu souffrais de l'hépatite B, mais cela a disparu. Je me suis étonnée. Moi, je ne souffre pas de l'hépatite B. Elle m'a dit non, tu avais l'hépatite B et cela est disparu. Je ne sais pas comment est-ce que tu es guéri. Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a guéri. Je rends gloire à Dieu. Celui qui ne peut faire ceci, c'est la puissance de Yoshua Mashiach. Je remercie mon Dieu infiniment de m'avoir guéri d'une maladie que je ne connaissais pas, une maladie qui n'a pas eu de manifestation dans mon corps. Je lui rends grâce et je bénis mon Dieu. Il est tout puissant. Il est tout pour moi. C'est pourquoi je le bénis ce matin. Je rends gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Christ. Qu'il bénisse sa femme, ses enfants. Qu'il bénisse son ministère. Qu'il bénisse aussi ceux qui prient tous les jours pour nous. Qu'il bénisse aussi les partenaires de Kanguka. Que Dieu soit loué. J'ai témoigné. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis un jeune Camerounais. Je veux témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le lien de mon ami. Donc, j'ai eu cette application par lui et quand il m'a donné cette application, je ne suivais pas ça. Mais lorsque j'ai eu mal au genou droit, récemment, ça n'a pas encore fait pratiquement même un mois. Chaque jour, je sentais des douleurs au niveau du genou, droit. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrive, étant si jeune que je suis, mais j'ai déjà des douleurs au niveau du genou droit. Étant si jeune, comment je vais faire? Vu mon état, l'état de ma famille qui va m'aider. Alors, jusqu'à mardi soir, je suis allé jouer au ballon avec mes amis. Je suis allé jouer, c'était encore grave, le mal ne faisait que s'empirer. Lorsque je suis rentré du sport, je sentais mal au niveau du genou. Alors, le soir, le lendemain de ce jour qui était mercredi soir, j'ai mis l'émission de Kanguka, j'ai commencé à suivre les enseignements, j'ai commencé à suivre. Après, l'homme de Dieu a demandé qu'il voit une personne qui a franchement mal au genou droit et alors ça me concernait. Il a même parlé des femmes qui va dire femmes accouchées, les femmes stériles. Et moi, ce qui me concernait, c'était quand il a dit il voit un jeune qui a mal au genou droit. Franchement, je vous assure, ça m'a d'abord ici. Après, donc, il a dit que où vous sentez mal, mettez la main sur cette partie-là. J'ai pris ma main, j'ai mis sur mon genou droit. Il a prié. Après, subitement, il dit, marche. J'ai retiré la main, j'ai commencé à marcher. Puisque je ne pliais pas même le pied avant, je marchais à peine. J'ai commencé à marcher. Je vous assure, peuple de Dieu, jusqu'à présent que je vous parle, je ne sens plus de douleur. Je n'ai plus la difficulté à marcher. Je marche maintenant librement, je vous assure. Je remercie le Seigneur pour ce miracle. Je remercie
Kangoka. Et je prie vraiment que le Seigneur le fortifie. Fortifie sa famille, fortifie son équipe, que le Seigneur continue à le remplir davantage de sa puissance. Je remercie vraiment Kangoka. Je bénis le nom du Seigneur, je bénis son nom, parce qu'il a fait un miracle que moi-même je ne pouvais pas imaginer. Je remercie Kangoka. Merci. Et vraiment, ça c'est vraiment, le Seigneur est dans Kangoka. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur est dans Kangoka. Merci. Shalom. Shalom. Je viens ce soir, cette nuit, pour élever le Seigneur Tout-Puissant, pour lui rendre grâce pour toutes ses merveilles et bénédictions et guérisons et toutes ces grâces qu'il a fait sur moi. Oh mon Dieu, mon roi, mon Père, je te dis merci. Merci. Merci de m'avoir guéri des douleurs, des nerfs sciatiques qui m'empêchent de marcher, du dos jusqu'aux pieds qui m'empêchent de marcher. Ça fait 1 an que j'écoute. J'ai reçu Kangoka, ça fait plus de 4 ans. Et je remercie le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir guéri de cette douleur de nerfs sciatiques depuis plus d'1 an. Oh mon Dieu, mon roi, je n'arriverais même pas à marcher. Je prenais des béquilles pour marcher. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant de m'avoir guéri de cette douleur. Et j'arrive maintenant à marcher. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, dans Kangoka. Il a du vrai, il a Dieu Tout-Puissant. Suivez mes frères et sœurs Kangoka. Persévérez, ayez la foi. Un jour, vous en trouverez votre guérison. Oh Père éternel, merci. Et je remercie son serviteur Christ et toute sa famille et tous ses serviteurs. Je les remercie tous. Je demande à Dieu Tout-Puissant de leur accorder la santé, la force et le courage de continuer. Que Dieu leur donne la santé. En son nom Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon roi, je remercie Dieu Tout-Puissant pour toutes ces merveilles qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de chacun de mes enfants. Oh Père éternel, merci. Merci mon roi, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie quotidienne. Je ne cesserai jamais de te louer, de te rendre grâce en tout temps, tout moment, tout lieu. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Je suis une mémé béninoise. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une mémé d'une 60aine d'années. Ce matin, mon cœur est heureux. Je suis dans la joie. J'avais un problème qui a duré peut-être plus de 20 ans. C'était l'angine. J'avais constamment ce problème d'angine. Fatigué de prendre des antibiotiques à chaque moment, j'utilisais maintenant les méthodes de grammaire. Je prenais du piment que j'écrasais, que j'essayais de déposer dans ma gorge par le doigt. J'ajoutais un peu d'eau chaude mais c'était pour quelque temps. À tout moment, lorsque j'ai connu la Kangoka par le biais d'un de mes jeunes cousins qui est lui aussi un pasteur, en décembre 2021, depuis ce jour, j'ai commencé avec Kangoka et j'étais vraiment accro. J'écoutais les témoignages de tous les jours, les enseignements, les prières de samedi, les conférences, tout ça j'écoutais à chaque fois et j'en ai pris goût. Vraiment, j'ai adopté ces prières du groupe Kangoka. Et je me rends compte, j'ai pas senti à quel moment précisément j'ai été guéri. Mais quelques temps après, je me rends compte que je n'ai plus ce problème. Parce que j'avais écouté les témoignages d'une maman du Burkina Faso. Elle a témoigné avec sanglots, avec larmes. Mais son témoignage m'a touché. J'ai écouté plusieurs fois ces témoignages. Elle a été guérie de l'angine. Et voici que moi aussi, Dieu me donne cette guérison. Je suis heureuse parce que je suis guérie aussi de l'angine. Que la gloire revienne à Dieu. Et je dis merci aux serviteurs de Dieu, Christ, son épouse, ses enfants, toute son équipe, les intercesseurs. Je bénis les partenaires
Que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu m'a fait beaucoup de grâce aussi. Soyez bénis, bien mes frères et sœurs. Shalom. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je suis une femme congolaise vivant au Grand Katanga, Lubumbashi. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur. Il y avait un jour, j'étais au boulot. J'avais eu une grande douleur sur ma hanche dans le ventre et puis j'étais tombé. On m'avait ramassé, on m'avait amené à l'hôpital. Après les consultations, le docteur m'avait dit j'avais l'appendicite. Il me fallait l'opération. J'avais dit au docteur non, moi je ne peux pas passer à l'opération. Je vais rentrer à la maison. Le docteur avait insisté, j'avais refusé. À rentrer à la maison, j'ai consulté un ancien de l'église parce qu'il traite aussi avec les médicaments traditionnels. Il m'avait donné les médicaments. Un cure unique, un verre seulement, tu bois, oh, ça peut te consoler. J'avais pris ces médicaments-là, mais je savais que j'ai un Dieu avant de me guérir. J'avais pris ces médicaments-là. Je l'avais utilisé seulement, mais ma foi était dans Kanguka. Je savais que Jésus va me guérir. Depuis ce jour-là, j'avais fait 5 jours sur le lit avec la douleur. J'ai dormi avec Kanguka, je me réveillais avec Kanguka, les témoignages, la prière de samedi. Je peux mettre ce samedi, ça termine. Je prends encore un audio de l'autre samedi. Je suivais seulement la prière de samedi. Jusqu'à tel point, la douleur s'est terminée. Je me suis réveillée. Maintenant, c'est déjà même 8 ou 9 mois. Je n'ai plus la douleur de l'appendicite. Quand j'étais allé à l'échographie, il n'y avait plus les traces de l'appendicite. Je rends gloire à Dieu. Aidé, j'avais vraiment trop souffert avec les yeux. Mon œil droit ne voit pas bien. Je me suis dit, alors qu'est-ce que je peux faire? Aller à l'hôpital, ça ne tient pas. J'ai mis beaucoup de produits dans mon œil. Ça ne va pas. Et là, je me suis décidé, je reste ferme dans Kanguka. Dieu va me guérir. Dieu va agir à ma faveur. Je sais bien. C'est pour cela que je me tiens aujourd'hui à dire merci à Jésus, merci à l'homme de Dieu, puisque j'avais beaucoup de maux, de maladies dans mon corps, des douleurs de hanches, des douleurs de bas-ventre, des myomes, douleurs de bras. J'avais un tour, les tours atroces. J'ai fait même 2 ans avec les tours. J'ai toussé, à chaque fois j'ai toussé, mais je suivais seulement Kanguka. Je suivais toujours Kanguka. Après les croisades de Abidjan, après 3 jours, j'ai mis la croisade. On était ensemble dans la maison avec mes enfants. On suivait Kanguka. On suivait la croisade de Abidjan. Pendant que les serviteurs priaient, j'ai commencé à vomir. Je suis allé vite dans la chambre. J'ai vomi. Après le vomissement, je me suis rétabli. Je suis rentré au salon. Quand on écoutait, je suis encore couru pour vomir. J'ai vomi. 3 fois, j'ai vomi 3 fois. Depuis ce jour-là, je ne tousse plus. Je demande d'abord pardon à Jésus. Je demande pardon parce que j'étais ingrate. Je n'ai pas vite témoigné. Je viens remercier. Je viens rendre gloire à Jésus. Je viens dire merci à l'homme de Dieu de ce travail qu'il fait jour de nuit. Je dis merci à l'homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse ses enfants, toute sa maison. Que Dieu bénisse les intercesseurs, toute équipe de Kanguka. Je dis merci à l'Éternel. Je dis merci au Seigneur. Je témoigne. Amen.
C'est maintenant le moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Et après avoir écouté les témoignages, tu auras la foi que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 30, verset 3, où il dit « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » On va crier à l'Éternel par la foi. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent qui veulent avoir un enfant. Si tu as la foi que Dieu peut te donner un enfant, malgré que tu as tout essayé, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui vont être visitées, il y a ceux qui seront visités. Et j'insiste en vous disant que si tu as la foi, tu seras visité, même si tu ne vomis pas, même si tu ne tombes pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Je peux même ne pas citer ta maladie parce que beaucoup de ceux qui guérissent, je ne mentionne même pas leur maladie. La promesse est que si tu cries à Dieu, il va te guérir. Donc pendant que je prie, toi aussi tu vas prier et tu auras la foi que ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Certains seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Mais ce qui est important, c'est que tu as la foi pendant la prière. Quand je prie, toi aussi tu pries et prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens devant toi, Éternel des armées, je m'approche de ton trône de grâce, je te remercie pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous ces témoignages, merci pour tous ceux qui sont guéris, parce que tu es Rapha, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam, tu ne changes pas Seigneur. Merci pour ta visitation. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi, au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. Je chasse tout esprit de fausse couche. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu délivres cette femme. Au nom de Jésus, sois délivrée. Peu importe les paroles qu'on a confessées sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu vas vivre les jours que le Seigneur a préparés pour toi. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je demande à ce que la main de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui pleure toute la nuit. Merci de le visiter. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Le Seigneur le protège. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a de l'insuffisance rénale. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je déclare la guérison sur la croix Jésus. Tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Cet homme est guéri. Alléluia, ça fait plus d'une année que tu es sur dialyse. Mais aujourd'hui, il y a une main puissante. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent de bruit dans le ventre. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de bruit. Le Seigneur te guérit. Il y a des choses que le Seigneur te délivre. Quelqu'un qui souffre des intestins. Maintenant, c'est ton jour de visitation. Si tu souffres des intestins, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Quelqu'un qui souffre d'infection pulmonaire, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs sur le cou côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a des mains qui tremblent. Ça tremble tout le temps. Ça fait quelques mois que tu trembles les mains. Au nom de Jésus, que ce tremblement cesse. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui écoute Kangoka et qui consulte en même temps les marabouts. Chaque fois tu écoutes et que tu consultes les marabouts, et il y a des choses qu'on t'a données. Je te demande d'aller brûler toutes ces choses, parce que le Seigneur veut te délivrer complètement. Garde tes yeux sur le Seigneur. Ne consulte plus ces marabouts. Au nom de Jésus, il y a une fille qui est avec sa maman. Tu souffres au niveau du dos, de telle sorte que tu ne peux même pas te lever. La maman a mis ses mains sur ton dos. Continue, garde les mains sur ta fille et confesse le nom de Jésus. Je déclare la guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main et confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a déjà eu un enfant. Ça fait plus de 15 ans, mais elle a tout fait pour concevoir et ça n'a pas marché. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une famille qui est hantée. Au nom de Jésus, il y a des démons. Même la nuit, vous entendez les démons dans les plafonds. Vous entendez des voix qui parlent. Aujourd'hui, cette maison est délivrée. Je demande le feu du Saint-Esprit qui brûle tous ces démons. Alléluia. Que cette maison soit libérée. Toutes les filles de cette famille ne sont pas mariées. Vous avez tout fait, ça ne marchait pas. Il y a des maladies bizarres dans cette maison. Il y a des accidents qui ne se contrôlent pas. Aujourd'hui, je demande que la puissance de je suis soit dans cette maison. Yeshua. Alléluia. Tu as dit tout est accompli. Je renverse toutes les puissances des ténèbres dans cette maison. Merci de délivrer cette famille. Assez, c'est assez. Tout ce que le diable a fait
visiter. Aujourd'hui, tu visites cette maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges, beaucoup de vertiges. Il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas. Tu n'arrives pas à voir. Tu vois des flous. Alléluia. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 26 ans de stérilité, 21 ans, 18 ans, 15 ans, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui n'as jamais conçu pendant 18 ans, garde la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Toutes les femmes qui sont de prier, je demande ta grâce est dans ta main. Touche toutes les femmes qui ont la foi, qui s'attendent à la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Et en vomissant, tu vois même le sang. Au nom de Jésus, tu es délivré. N'aie pas peur. Tu es délivré complètement. 2 personnes qui ont le VIH, le Seigneur vous touche. Tu es délivré. Toi qui souffres de cancer. 4 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, confessez le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Chez toi, Seigneur, il n'y a pas de limite. Chez toi, il n'y a pas de limite. Il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 6 mois que tu es enceinte. Et tout le temps, chaque semaine, tu sens des contractions. Et tu as peur. Parce que parfois même tu saignes. Garde la main. Que ton mari mette ses mains sur son ventre. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Au nom de Jésus, au temps de Dieu. Et cet enfant va vivre. Il y a un couple qui est de prier séparément. Vous êtes séparés. Même maintenant, vous écoutez Kangoka tous les deux. Le Seigneur brise le mur qui vous sépare. Je prie pour 3 couples. Que l'esprit de divorce fuit au nom de Jésus. Il y a une fille qui est visitée. Une fille qui est âgée. Tu es âgé. Tu pries pour le mariage. Chaque fois que quelqu'un vient, il a peur de toi. Que cet esprit, son mari de nuit, te fuit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir ces rêves. Toutes ces femmes et filles qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Au nom de Jésus, mets la main sur le front. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir de bons rêves. Toi qui es en train d'écouter et tu sens des douleurs au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, toi qui sens des douleurs au niveau des dents, garde la main sur tes dents. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des maladies démoniaques qui sont en train d'être guéries. Merci pour la délivrance. Alléluia. La constipation doit fuir. L'hémorroïde doit fuir. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Que tout le monde loue le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen.